Qu'est-ce que ça vous fait d'être porte-parole de Nuit d'Afrique? Alors, ça fait longtemps que j'admire ce festival parce que je crois qu'à Montréal, on est particulièrement gâtés question festival. Il y en a qui se suivent, mais Nuit d'Afrique, c'est vraiment différent. C'est un festival qui a une niche particulière. C'est un festival qui présente quelque chose de une offre très différente. Et de plus en plus, Nuit d'Afrique prend de plus en plus d'expansion, il y a de plus en plus de spectacles et c'est vraiment quelque chose où la famille entière peut se divertir, découvrir, goûter, sentir. C'est un voyage. Je trouve que les Québécois en particulier ici, malgré tous les festivals qu'il y a, ils aiment beaucoup voyager vers le sud. L'hiver est long. Je pense qu'arriver l'été et avoir un festival comme Nuit d'Afrique, ça vaut tous les voyages dans le sud. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau cette année par rapport à l'année dernière? Cette année, ce qu'il y a de nouveau, c'est en particulier que déjà le festival, il y a une journée de plus d'activités gratuites extérieures par rapport aux autres années. En plus, il y a des séries nouvelles. La série Urban Africa avec des artistes d'une nouvelle génération aussi, des artistes plus urbains justement pour les gens qui aiment les musiques, où des racines sont mélangées à toute la mouvance hip-hop et tout ça. On a aussi une nouvelle porte-parole, c'est moi, c'est la première fois, donc ça c'est aussi une nouveauté. Mais je crois que, et la salle du Jésus, ça pour moi c'est particulièrement intéressant parce qu'on sait que Nuit d'Afrique a commencé ici au Balatou, c'était un festival pour les gens qui connaissaient, pour les gens des communautés, et petit à petit en 28 ans c'est devenu un festival qui investit la ville comme les autres festivals, donc ils sont accessibles à tout le monde, et une salle comme le Jésus montre que la musique qui vient d'Afrique, c'est pas seulement la musique qui va remplir la rue de danse, ce qui est très bien, mais c'est aussi une musique savante, c'est une musique précieuse. C'est pour ça que la série s'appelle aussi la série Prestige, parce que les soirées qui en font partie ont lieu au Jésus, où on a le meilleur son en ville, et vraiment on va pouvoir se régaler, et en particulier cet artiste d'origine éthiopienne, Nuklit, qui va y être, qui est vraiment une très très belle auteure, compositeur, interprète, un peu dans le... Pour ceux qui connaissent India Arie, qui est une américaine, elle a un peu ce charisme qui porte ses chansons, qui ont des racines en Éthiopie, mais qui ont une grande influence soul et R&B. Est-ce que pour le festival, il n'y a que la musique qui est proposée? Est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont proposées à côté de la musique? Oui, il y a d'autres choses. Il y en a vraiment pour tous les sens. C'est-à-dire la musique, elle est là dans les spectacles, mais par exemple, pendant toute la semaine, il y a les activités extérieures. L'Agorafrique est là, c'est-à-dire que c'est une structure qui est montée avec des tentes où les gens peuvent déguster la nourriture, magasiner les beaux bijoux, les sculptures, l'art africain, les tissus, les vêtements, découvrir un peu les artistes aussi, entrer en contact avec eux, faire des ateliers de balafon, enfin de toutes sortes d'instruments, faire des ateliers de capoeira, par exemple l'art martial brésilien. Parce que ce qui est intéressant aussi dans Nuit d'Afrique, c'est que le continent africain est représenté, mais la diaspora afrodescendante aussi, donc Haïti, Brésil, Cuba, Colombie, donc les arts, les saveurs et les couleurs de ces pays-là sont là pour être appréciés, partagés, découverts par les grands, les petits, les noctambules qui veulent faire la fête jusqu'à pas d'heure au Balatou à la fin, ou les jeunes familles qui viennent la journée se balader et découvrir des artistes de cirque aussi, tout ça. Convaincre quelqu'un à venir assister à Nuit d'Afrique, vous lui direz quoi? Je dirais, voilà, moi là, j'ai trouvé que cette année l'hiver était vraiment long et j'avais tellement hâte à juillet, et c'est le moment, voilà, de sortir les robes fraîches, d'aller voir de la musique qui est venue de loin pour nous, de la musique qui ne ressemble pas à ce qui se fait ici, et qui en même temps, dans beaucoup de cas, ce sont des artistes aussi qui, pendant un certain temps, se posent ici, collaborent avec des artistes d'ici, créent un son nouveau ici. Donc je trouve qu'il y a cette diversité-là. C'est vraiment un festival qui, plus que de la musique du monde, c'est vraiment de la musique riche, vivante, savoureuse, colorée. Beaucoup de choses sont plus accessibles. Par exemple, si on pense à Tikenja Fakoly, c'est du reggae. Bon, c'est un langage que tout le monde connaît, mais il y a des choses qui sont rares et merveilleuses. Et quelle que soit ta configuration, célibataire, en famille, avec la belle-mère, avec le chien, il y a un spectacle pour toi, ou voire une journée pour toi dans ce festival. Alors, venez faire un tour à Nuit d'Afrique et venez, ayez faim, arrivez pour manger. Quel est votre artiste préféré? Ah non, je ne veux pas faire de jaloux, mais je vais dire que j'ai un petit coup de cœur cette année dans la programmation, quelque chose que j'ai, parce que l'album, qui est une compilation qui est sortie cette année,
Il y a une chanson que j'aime en particulier, c'est Ernesto Dabo, c'est un artiste de Guinée-Bissau. Et voilà, donc lui, je crois que c'est dans la série Révélation qu'il va jouer. Puis j'adore sa chanson, donc c'est mon coup de cœur pour l'instant. Mais je laisse la possibilité ouverte que j'ai d'autres coups de cœur qui viennent à être plus forts après. Mais pour l'instant, c'est ça. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Oui, je voudrais dire que même si le Brésil a perdu lamentablement son match aujourd'hui contre l'Allemagne dans la Coupe du Monde du Brésil, il faut supporter le Brésil et il faut aller voir le groupe qui vient du Brésil aussi, qui est un super groupe de samba traditionnel qui s'appelle Casuarina. Donc voilà, notre recommandation. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Merci.